Bonjour, je m'appelle Flora Vendrin, j'ai 24 ans et je suis chargée de mission littorale à l'EID Méditerranée à Montpellier. J'ai eu mon bac littéraire en 2014, puis j'ai fait une licence de géographie aménagement à l'Université de Montpellier en 2017. Donc dès la licence 3, j'ai eu un attrait pour les cours en rapport avec le littoral, notamment grâce à une sortie de diagnostic du cordon dunaire de l'Espiguette. J'ai choisi de faire le master GCRN et j'ai orienté mon mémoire de première année sur les risques littoraux sur la commune des Sables-d'Olonne en Vendée, avec un aspect historique des modes de gestion des risques. Ensuite, en M2, là, j'ai fait mon stage au Parc naturel régional des Grands Causses à Millau, où j'ai effectué en binôme avec un ami de ma promotion des diagnostics de vulnérabilité du bâti dans le cadre du PAPI d'intention Tarn-Dourdourance. Avec ma promo en Master 2, on a effectué 2 voyages scolaires. Donc le premier, c'était une excursion dans les Alpes à Chamonix, avec un aspect sur la gestion des risques avalanche et incendie dans le tunnel du Mont Blanc. Ensuite, on a effectué un voyage de fin d'études en Grèce, là avec un aspect du risque inondation et du risque feu de forêt dans 2 communes à proximité d'Athènes. Et aussi un petit aspect volcanisme sur l'île de Santorin. Alors je suis donc contractuelle de la fonction publique à l'EID Méditerranée, donc qui est un syndicat mixte. C'est l'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen. Donc la fonction première de syndicat, c'est la démoustication, mais il y a une activité sur le littoral, donc dans le pôle littoral qui est composé de 6 personnes. Moi, je suis chargée de mission, donc j'ai beaucoup de travail en lien avec les collectivités territoriales. On va les aider à gérer leurs espaces littoraux. Donc ça peut être les communes, ça peut être le département, donc, avec lequel on a une convention annuelle. C'est-à-dire que chaque année, on va établir un plan d'action à effectuer pour le département. Donc ça peut se traduire par des suivis du littoral, soit des suivis photographiques tout simplement, avec des points précis qu'on va prendre plusieurs fois dans l'année, ou alors des suivis topobathymétriques. Donc ça, c'est mon collègue qui s'en charge. On peut également réaliser des diagnostics du cordon dunaire, des diagnostics géomorphologiques, ou des diagnostics biologiques, donc de la faune ou de la flore, où on va étudier la présence de reptiles dans les dunes, la présence d'espèces envahissantes ou d'espèces protégées. J'ai un gros aspect sur la gestion des bois flottés, donc qui sont échoués sur les plages après les tempêtes. Donc là, ça va être de chercher des pistes de valorisation de ce bois en économie circulaire et à travers, par exemple, des techniques douces pour la protection des cordons dunaires, donc avec du paillage en broyat de bois flotté, par exemple. On a également une convention avec le Conservatoire du littoral. Par exemple, en 2020, j'ai réalisé avec mes collègues une étude historique du cordon dunaire de l'Espiguette. Voilà, donc depuis les années 60 jusqu'à 2020. Alors mon temps de travail est partagé entre le bureau et le terrain, forcément. J'ai du travail de bureau, principalement pour la rédaction des dossiers, la préparation des réunions de présentation aux clients, donc aux collectivités. Le terrain, j'y vais au moins une fois par semaine en général, beaucoup plus à l'automne et au printemps, moins en hiver et en été, donc l'été, puisque comme je travaille sur les plages, il y a beaucoup de touristes, donc on évite d'y aller à ces moments-là. Alors en conseil aux étudiants GCRN, il y a les conseils classiques que vous connaissez, hein, qui sont tout à fait vrais, de faire des contacts, de s'investir dans son travail, voilà. Et moi, ce que je pourrais vous dire, c'est surtout pour l'après-master, n'hésitez pas, ayez confiance en vous et vraiment faites ce que vous avez envie. Donc bien sûr, c'est toujours un peu compliqué de trouver un premier emploi, mais n'hésitez pas à être un peu difficile au début sur vos recherches, de viser vraiment ce que vous avez envie de faire parce que c'est très important pour la suite.
Et c'est comme ça que vous vous amuserez dans votre travail, que vous serez vraiment investi. Donc voilà, n'hésitez pas à être sélectif au début et bien sûr dans la mesure du possible.